madame, monsieur, et bienvenue sur ce plateau à l'heure des mercredis du fisc. MDF, c'est un rendez-vous mensuel qui se passe donc chaque premier mercredi du mois, où nous parlons de l'actualité de l'OTR de façon générale et nous décortiquons des actualités de fiscalité en particulier. Nous sommes le 2 avril 2025 et c'est parti pour le deuxième numéro de cette année. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important, un sujet assez concret. Nous allons parler des obligations fiscales des entreprises. Lorsque vous créez votre entreprise ou lorsque vous voulez vous lancer dans la création de votre entreprise, il est important que vous sachiez les obligations auxquelles votre entreprise fera face. Soyez donc bien concentrés parce que nous allons parler aujourd'hui de toutes ces obligations parce que sachez que lorsque vous ne remplissez pas ces obligations, eh bien, vous subissez des sanctions et c'est justement ce que nous voulons vous éviter au travers de cette émission. Comme vous le savez, nous sommes en direct sur YouTube, Canal OTR. Nous sommes également en direct sur Facebook, notre page Facebook, Office Togolais des Recettes. Abonnez-vous massivement à nos différentes pages, likez l'émission et surtout, partagez le lien du direct. Invitez le maximum de personnes à nous rejoindre et à partager de cette belle aventure. Alors aujourd'hui, nous allons parler des obligations fiscales des entreprises et nous recevons sur ce plateau Madame Kosiwa Djodji Ngbesu. Elle est chef gestion des déclarations à la direction des grandes entreprises. Bonjour madame. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci. Et vous-même? Je vais bien également. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous sur ce plateau. Alors, chers internautes, sachez que madame Kosiwa Djodji Ngbesu est titulaire d'une licence et d'un master en gestion comptabilité, contrôle audit, obtenu donc à la FASEG, à l'Université de Lomé. Elle détient également un diplôme d'études supérieures d'inspecteur des finances publiques, option impôt, obtenu à l'Institut de formation fiscale et douanière donc de l'OTR. Et depuis 2014, elle intègre l'Office Togolais des Recettes et elle occupe successivement les postes d'agent technique chargé de la vérification de la division des impôts, la DISDO Gomé, actuel Golf 5, puis agent technique chargé de la déclaration à la division des impôts de Idranaoui, actuel Golf 2. Et depuis 2021, elle est donc promue au poste de chef section, comme je le disais, gestion des déclarations fiscales à la direction des grandes entreprises. Par ailleurs, Madame Ngbesu est également formatrice à l'IFFD et à l'Université de Kara. Merci beaucoup, Madame Ngbesu, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, madame. Eh bien, cette année s'annonce particulièrement bien parce que vous êtes la deuxième femme que nous recevons pour ce deuxième numéro, ce qui était rare. Donc, nous sommes très ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau ce matin. Alors, madame, monsieur, voilà le décor planté. Comme je vous l'ai dit, likez l'émission, partagez le live. Ne bougez surtout pas et place à l'émission. Rebonjour à tous, nous sommes sur le plateau des MDF et nous parlons aujourd'hui des obligations fiscales des entreprises. Et nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Madame Kosiwa Djodji Ngbesu. Elle est chef section gestion des déclarations à la direction des grandes entreprises. Alors, Madame Djodji, Madame Ngbesu, pardon, avant de commencer, avant de parler des obligations, qu'entend-on d'abord par obligation fiscale? Merci beaucoup, madame, pour la question et pour l'opportunité que vous nous offrez à participer à cette émission. Avant de répondre à votre question, je tiens à remercier le comité de direction de l'Office Togolais des Recettes qui ne ménage aucun effort pour sensibiliser nos chers partenaires à connaître leurs obligations fiscales. Je profite de l'occasion aussi pour remercier nos chers internautes et qui sont connectés actuellement, particulièrement les abonnés de l'émission Les Mercredis du Fisc. Merci pour votre collaboration. Alors, merci. Pour revenir à la question de ce que nous devons comprendre par obligation fiscale, et permettez-moi aussi encore de revenir sur une définition et pour nous permettre de mieux comprendre ce que nous appelons par obligation fiscale. Donc, la définition, nous allons le prendre dans le sens du rôle financier que joue l'impôt. Donc, nous savons tous que l'impôt a plusieurs rôles, notamment le rôle économique, le rôle financier et le rôle social.
du point de vue du rôle financier, l'impôt, on peut le définir tout simplement comme une contribution financière, mais obligatoire. Donc, vous voyez, le mot obligation sort déjà de là. Donc, c'est une contribution financière obligatoire requise et par les contribuables et qui est requise par voie d'autorité. J'insiste sur ces mots aussi. Donc, c'est l'obligation financière requise par voie d'autorité pour permettre à l'État de faire face à ses besoins. Donc, de cette définition, nous avons noté le mot obligation dont découle notre thème, les obligations fiscales. Voilà, les obligations fiscales, quand nous disons obligation, c'est un devoir. Donc, ce sont les devoirs des contribuables envers l'administration fiscale. Et ces devoirs-là ne sont pas des devoirs comme ça, c'est l'ensemble des règles légales qui sont mises en place pour assurer le paiement de l'impôt. Et donc, ces règles-là sont bien inscrites dans le dispositif légal que nous avons. Et il s'agit du Code général des impôts et du livre des procédures. Donc, pour résumer, une obligation fiscale, c'est l'ensemble des devoirs ou bien l'ensemble des procédures légales qui permet aux contribuables de payer l'impôt, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bessou. Alors, maintenant que nous avons la définition de obligation fiscale, comment se présentent les obligations fiscales d'une entreprise? Ok. Merci beaucoup, Madame, pour la question. La notion d'obligation fiscale, il faut le reconnaître que la notion est un peu vaste, mais nous allons essayer de recadrer un peu cette notion-là pour permettre à nos chers partenaires de mieux nous comprendre. Et donc, quand vous dites qu'est-ce que nous devons comprendre par obligation fiscale, donc nous allons nous situer à 3 niveaux. Donc, quand une entreprise est créée, quand vous êtes lancé dans une activité, donc il y a les obligations de création de l'entreprise, les formalités administratives. Et deuxièmement, quand vous êtes déjà lancé, les obligations fiscales au cours de la vie de l'entreprise. Quelles sont les différentes obligations de l'entreprise durant toute son existence vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc, nous allons les regrouper aussi dans ce deuxième niveau-là, des obligations, on va dire, au cours de l'exercice. Donc, l'exercice fiscal, il y a l'exercice fiscal, donc, durant tout l'exercice, qu'est-ce que le contribuable doit accomplir comme devoir envers l'administration fiscale. Et maintenant, à part ça, nous pouvons parler des obligations à la fin de la vie de l'entreprise. Donc, bon, il peut arriver, comme les êtres humains aussi, les entreprises aussi peuvent disparaître un jour. Mais ce sont des formalités aussi qu'il faut accomplir vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc, c'est de façon globale, nous allons les résumer ainsi. D'accord. Donc, nous comprenons que les obligations se présentent sous 3 phases. Donc, la phase de création, la phase de la vie et puis la phase de la mort. C'est un peu comme la vie d'une personne, la naissance, la vie et puis la mort. Alors, et de la même manière que pour les personnes, nous allons à l'hôpital pour donner naissance, eh bien, pour les entreprises, nous nous rendons au CFE. Donc, qu'est-ce que le CFE? Quels sont les documents à fournir pour obtenir son entreprise au CFE? Est-ce que c'est payant? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure avec M. Tanao Essozolam. Il est donc professionnel technique à la division de l'immatriculation. Il est le point focal de l'OTR au CFE. Bonjour, M. Tanao. Déclaration sur honneur de non-condamnation. Quand vous allez sur le site, les honneurs sont disponibles sur le site du CFE. Bonjour Esther, bonjour chers abonnés. Je réponds au nom de Tanao Essozolam. Je suis agent professionnel technique affecté à la division de l'immatriculation. Je suis le point focal du CFE au sein de la division. Qu'est-ce qu'on appelle le CFE? Le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises qui a pour objectif la création, la modification et la radiation des entreprises. Donc, tout entrepreneur qui a besoin de pouvoir formaliser de son entreprise doit forcément passer par le CFE. D'ailleurs, il y a une instruction qui demande à toute personne qui exerce une activité lucrative et qui est une entreprise constituée, avant tout démarrage, de pouvoir passer au sein du CFE
pour se faire attribuer un NIF professionnel. Pour créer son entreprise, il y a un certain nombre de documents qu'il faut fournir pour permettre au centre de formalité des entreprises de pouvoir vous donner votre carte. Donc, il faut distinguer deux cas. Il y a les personnes physiques et il y a les personnes morales. Et pour les deux personnes, la différence, c'est que les personnes morales doivent, en plus des documents qu'ils doivent fournir, ajouter les statuts. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il y a le questionnaire à remplir. Donc, les questionnaires sont disponibles sur le site du CFE, le site qui est www.cfetogo.tg. Quand vous allez sur le site, vous allez pouvoir télécharger le questionnaire. Quand vous le téléchargez, vous le remplissez et à la fin, vous signez le questionnaire. Ensuite, il y a un document qu'on appelle la déclaration sur honneur de non-condamnation, qui est également disponible sur le site du CFE. Vous téléchargez ce document, vous le renseignez et vous signez également. Vous devez également fournir une pièce d'identité qui est en cours de validité. Si vous êtes togolais, vous fournissez une pièce d'identité ou bien un passeport. Si vous n'êtes pas togolais, vous pouvez fournir soit un passeport ou bien la carte consulaire déjà qui est valide. Déjà, ça peut passer. Et en plus de ceux qui ne sont pas résidents, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas togolais, ils doivent fournir leur carte de résidence. S'ils ont un titre de séjour, ils doivent le fournir. Dans le cas contraire, ils vont aller au sein d'un commissariat pour se faire établir un certificat de résidence pour pouvoir compléter dans le dossier. Sous peine, s'il n'y a pas ce document, le dossier peut éventuellement être rejeté. Il y a également le plan de localisation qu'il faut fournir. Le plan de localisation, il y en a qui le font avec des logiciels un peu sophistiqués, mais au sein du CFE, on demande de le faire juste à main levée. Donc, vous tracez à main levée, c'est-à-dire le plan, c'est en fait la localisation de votre entreprise. Si quelqu'un doit venir dans votre entreprise, par où il va passer, ou bien votre entreprise est située à côté de tel immeuble, en fait, c'est un peu ça le plan de localisation. Donc, en plus de cet élément-là, il y a aussi certains dans leur dossier disent qu'ils sont mariés. C'est-à-dire la déclaration verbale du fait qu'on est marié ne suffit pas qu'on vous attribue, qu'on vous concède ce titre de marié dans votre dossier. Vous devez fournir un acte de mariage, en bonne et due forme, qui est célébré à l'état civil et joindre à votre dossier. Puis donc, si c'est une société, vous ajoutez les statuts de votre entreprise que vous allez faire rédiger par vous-même si c'est une société à responsabilité limitée. Mais si c'est une SA, vous êtes obligé de solliciter les services d'un notaire. Il doit vous accompagner dans la rédaction de ces statuts. Et une fois rédigés ces statuts seront enregistrés par le service d'enregistrement de l'OTR qui est disponible au sein du CFE. Pour les créations, l'enregistrement se fait à titre gratis. Pour créer votre entreprise, ça ne se fait pas gratuitement. Le CFE va vous demander une petite contribution pour lui permettre de vous délivrer une carte CFE. Cette contribution-là, peut-être, c'est pour leur permettre de pouvoir couvrir les charges de gestion de production de votre carte. Donc, pour les établissements personnes physiques, la création, vous payez 25 400 francs. Maintenant, pour les sociétés, vous allez payer 28 250 francs. Et que ce soit personne physique ou morale, la différence, les prix varient selon que vous êtes ressortissant de la CEDEAO ou non. Si vous êtes ressortissant de la CEDEAO, les frais précités, c'est ce que vous allez payer. Si vous n'êtes pas ressortissant de la CEDEAO, pour les établissements, vous allez payer 30 400 francs. Maintenant, pour les sociétés, si vous n'êtes pas ressortissant de la CEDEAO, vous allez payer 33 250 francs. Toutes les entreprises ne sont pas admises au sein du CFE. Puisque si on appelle entreprise, il y a certaines entreprises qui n'ont pas un but lucratif. Par exemple, quand on prend les ONG, les associations, elles sont aussi des entreprises, mais leur but, ce n'est pas lucratif. Donc, il y a l'instruction du CG qui demande que ces genres de personnes qui ne sont pas admises au sein du CFE peuvent directement passer dans un centre des impôts pour se faire attribuer un NIF professionnel, c'est-à-dire pour se faire immatriculer en fournissant un certain nombre de documents dont la pièce d'identité, le plan de localisation, la fiche de renseignement et toute autre pièce qui pourrait être requise pour pouvoir les attribuer un NIF professionnel. Le conseil que j'ai à donner aux contribuables, c'est que pour
être crédible vis-à-vis de ses partenaires. Parce que quand on a une entreprise, on a des partenaires qui nous font confiance. Donc, pour montrer sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires, il est important de passer au sein du CFE pour se faire immatriculer. Maintenant, pour ceux-là qui ne sont pas éligibles au niveau du CFE pour pouvoir avoir la carte CFE, eux, ils peuvent directement passer dans un centre des impôts qui est proche de leur entreprise pour se faire immatriculer. Il y a une information très importante par rapport à ceux qui ont leur carte CFE, c'est que une fois que vous avez votre carte CFE, vous ne devez pas rester à la maison avec. Dès la première semaine que vous l'avez, vous devez vous présenter à un centre des impôts pour la suite de la prise en charge de votre dossier fiscal. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. C'est OTR TVM, c'est pour le contrôle de la TVM de 2024. Ok, d'accord. Vous pouvez voir la carte grise? Je paie ma TVM pour le développement des infrastructures routières. Faites comme moi, téléchargez sur Play Store l'application OTR TVM et payez en toute simplicité. Merci beaucoup, Monsieur Tanao, pour toutes ces informations concernant le CFE. Nous sommes donc de retour sur ce plateau. Nous parlons aujourd'hui des obligations fiscales des entreprises. Alors, Madame Nguessou, avant même d'aborder les obligations au cours de la vie de l'entreprise, pourquoi faut-il remplir ces obligations fiscales? Ok. Et merci beaucoup, Madame, pour la question et de savoir pourquoi les entreprises doivent-elles remplir leurs obligations fiscales. Et je crois que une des raisons, c'est la raison de cette émission aussi. C'est pour leur permettre, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est justement pour permettre aux entreprises d'éviter les sanctions fiscales. Parce que quand nous parlons d'obligations, et quand il y a obligation et qu'il n'y a pas de sanctions, vous voyez que c'est un peu compliqué de faire respecter l'obligation. Donc justement, c'est pour permettre aux contribuables d'éviter au maximum les sanctions, que nous les exhortons au respect scrupuleux de leurs obligations fiscales. Donc quand nous parlons de respect, et nous faisons allusion aux échéances. Nous allons le voir après, que les obligations sont réalisées la loi dispose que ça soit fait dans des échéances données et qu'il y ait une sincérité. Donc les deux aspects appellent des sanctions. Donc en respectant ces deux aspects, les contribuables peuvent éviter facilement les sanctions. Maintenant, l'autre aspect aussi que nous voulons mettre en avant aussi, c'est que en respectant les obligations fiscales, les entreprises participent au développement du pays, parce que c'est avec les impôts que l'État fait face à ses dépenses. Et donc, en payant ou bien en étant régulier dans ses obligations, l'État dispose à temps des fonds pour faire face aux besoins. Et un autre avantage pour respecter les obligations fiscales, c'est vis-à-vis des entreprises. Mais vous savez, il y a des documents fiscaux aujourd'hui, vous l'avez parlé dans une des émissions, et notamment les attestations de régularité fiscale. Vous voyez, c'est la régularité, c'est le respect des obligations qui vous donne accès à ces documents-là. Et le document, il y a un autre document aussi qui met l'emphase sur le respect, c'est le quitus fiscal. Aujourd'hui, le quitus est annuel. Donc, ceux qui vraiment respectent, ceux qui sont vraiment dans les délais, qui respectent les obligations que nous allons bien tantôt énumérer, ils pourront faire l'objet d'entreprises citoyennes. Et donc, eux, ils n'auront pas, à leur demande bien sûr, quand ils demandent le document, ils ont accès et sur toute l'année, ils peuvent faire valoir
ces documents-là auprès de leurs partenaires pour affirmer leur crédibilité vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc voilà un peu quelques avantages du respect des obligations fiscales. D'accord, merci beaucoup. Alors vous venez de le dire tantôt que les obligations fiscales sont divisées en 3 phases. Nous avons parlé des obligations liées donc à la création de la vidéo concernant le CFE. Nous allons parler maintenant des obligations au cours de la vie même de l'entreprise. Quels sont les différents types d'obligations que l'entreprise subit? D'accord, merci beaucoup pour la question. Et avant de revenir sur les obligations à remplir au cours de la vie de l'entreprise, je voudrais insister sur un aspect des obligations à la création. Le collègue a eu à le dire, et surtout pour nos jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans les activités. Donc, ce que je voulais dire, c'est que juste après la création, il faut qu'ils se rendent dans un centre des impôts. Voilà. Aujourd'hui, les autorités ont fait en sorte que dans toutes les communes du pays, nous disposons des bureaux des impôts. Oui. Et donc, c'est pour faciliter ces différentes procédures-là à nos chers partenaires que ces dispositions ont été prises. Et donc, chers entrepreneurs, quand vous finissez votre création au CFE, adressez-vous au centre des impôts de votre commune. Et là, les formalités, les agents sont là disponibles pour vous expliquer tout ce qu'il y a lieu de faire et pour échapper aux sanctions. Voilà, c'est très important justement parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont la carte CFE, mais qui sont restés à la maison avec la carte CFE. Des années plus tard, ils viennent et ils subissent des sanctions et ils ne comprennent pas. Donc c'est important vraiment, dès que vous créez votre entreprise au CFE, dès que vous avez votre carte CFE, eh bien rendez-vous auprès de votre service gestionnaire. Merci beaucoup, madame. Merci. Oui. Donc, nous étions en train de parler des obligations au cours de la vie de l'entreprise. Voilà. OK. Et revenant sur les obligations au cours de la vie, nous pouvons les classifier aussi en 3 catégories, si vous permettez. Donc, d'abord, nous avons les obligations déclaratives et nous avons les obligations de paiement. Et une dernière catégorie que, bon, nous allons dire que c'est les obligations documentaires. Okay. Nous allons le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a les déclarations. Quand je parle d'obligations déclaratives, c'est les impôts, très souvent c'est les impôts et taxes qu'il faut déclarer. Et les obligations de paiement, c'est les impôts et taxes qu'il faut payer. Maintenant, quand nous prenons les obligations documentaires, il y a certains documents que les contribuables sont tenus de fournir, mais qui ne font pas forcément appel à un paiement d'impôt. Okay. Voilà. Donc, c'est les différents types d'obligations que nous pourrions... D'accord. Donc, nous avons les obligations de déclaration, les obligations de paiement et les obligations documentaires. Nous allons plus parler aujourd'hui des obligations de déclaration. Et la prochaine fois, nous allons parler des obligations de paiement. Alors, dans les obligations de paiement, est-ce que les obligations de déclaration sont scindées? Ok, merci beaucoup, madame. Et en termes d'obligations de déclaration, nous allons aussi classifier ça, puisque nous parlons d'exercice fiscal. Et d'abord, nous allons voir les obligations annuelles. Et ça suppose que la déclaration, elle est faite pour compter pour une année. Et les obligations mensuelles et certaines obligations trimestrielles aussi. D'accord. Voilà. Donc, nous allons d'abord partir sur les obligations annuelles. OK. Et merci beaucoup, madame. Et les obligations annuelles, pour donner des exemples, parce que nous voulons être pratiques, on ne va pas aller dans les détails. Justement. C'est pour permettre à nos chers partenaires de comprendre ce qu'il faut faire exactement. Donc, au niveau des obligations annuelles, nous pouvons citer la déclaration annuelle des salaires. Donc, la déclaration annuelle des salaires, comme son nom l'indique, c'est pour les employeurs. Les employeurs, ils déclarent les salaires qu'ils ont versés à leurs employés. Donc, c'est une déclaration normalement annuelle, mais la loi fait obligation aux entreprises de payer des retenues mensuelles. Donc, l'obligation annuelle vient en quelque sorte régulariser les paiements mensuels qui ont été faits.
Voilà. Maintenant, à part la déclaration annuelle des salaires, nous pouvons citer la déclaration de résultats. Financier, et parce que c'est deux obligations en réalité. Vous déclarez votre résultat fiscal et vous déposez les états financiers. Mais dans la loi, les deux obligations se réalisent au même moment. Et donc, le contribuable, il déclare son résultat et il dépose son état financier. Voilà. Maintenant, c'est la deuxième obligation annuelle que nous pouvons citer. Il y a d'autres obligations annuelles. Et vous savez, le régime, nous avons deux types de régimes d'imposition. Le régime normal et le régime du système minimal de trésorerie. Donc, voilà, ceux qui sont au régime normal déposent les états financiers selon le régime normal et ceux qui sont à la TPU déposent un état financier selon le système minimal de trésorerie. Donc, les impôts, c'est l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur le revenu entendu, impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu des personnes physiques. Et maintenant, pour ceux qui sont du système minimal de trésorerie, eux, ils déclarent la TPU qui est annuelle. Maintenant, c'est les modalités de paiement aussi qui seront vues après. D'accord. Et quand est-ce qu'on fait le dépôt des états financiers? Vous avez dit que pour la DAS, ça se fait de façon mensuelle, bien que ce soit annuel. Ok, bon, peut-être je vais revenir pour vous expliquer. La DAS, quand nous disons déclaration annuelle même, c'est annuel. Maintenant, comme les salaires sont payés mensuellement, ils payent des retenues, c'est des précomptes sur les salaires mensuels. Maintenant, à la fin de l'année, on fait une régularisation pour voir le salaire qui a été payé durant toute l'année, quel impôt ça a généré, et s'il y a un restant à payer, on fait la régularisation. D'accord. Et quand est-ce que le dépôt des états financiers se fait? Ok. Et d'abord, la DAS, je crois que je n'avais pas précisé ça, la DAS, la déclaration annuelle des salaires, bien entendu. Et lui, son échéance, c'est le 31 janvier. Donc, l'échéance de la DAS est déjà passée. Et pour les états financiers, nous allons distinguer aussi là-bas pour les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés, les entreprises sociétaires, c'est le 30 avril de chaque année que les entreprises sont tenues de déposer leur état financier. Et pour les personnes physiques, c'est le 31 mars. Donc nous venons, voilà, les entreprises, personnes physiques ont déjà, en tout cas pour ceux qui ne sont pas en retard, ont déjà fait leur dépôt. Donc pour les personnes morales, c'est le 30 avril. Donc nous sommes actuellement dans la période du dépôt des états financiers. Bien évidemment. D'accord. Et comment se fait le dépôt des états financiers? Ok, merci beaucoup madame. Et avant de revenir, parlant de l'échéance, je voulais faire une petite précision pour une catégorie d'entreprises. Il s'agit des compagnies d'assurance. Eux, leur échéance est le 31 mai, par rapport à leur particularité. D'accord. Donc 31 mars pour les personnes physiques, 30 avril pour les personnes morales, et puis 31 mai pour les assurances. Voilà. Donc, pour revenir à votre question du comment se fait le dépôt des états financiers. Voilà, merci beaucoup, madame. Et au niveau de l'Office togolais des recettes aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en matière de dématérialisation de nos procédures. Donc, vous allez voir que pratiquement toutes les procédures sont dématérialisées aujourd'hui. Et c'est le cas des états financiers dont nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, toutes les entreprises relevant du système normal, le réel normal que nous disons, sont tenues de déposer leur état financier via une plateforme électronique que nous appelons le GUIDEF, le guichet unique du dépôt des états financiers. Maintenant, pour les autres du système minimal de trésorerie, cette partie n'a pas encore été dématérialisée. Peut-être dans les prochains jours, si les autorités le décident.
D'accord, donc eux, ils vont auprès de leur service gestionnaire. Effectivement. D'accord. Et en ce qui concerne le GUDEF? Voilà, au niveau du GUDEF, je crois qu'il y avait eu une émission aussi et au cours du mercredi du site qui a parlé de long à large sur le GUDEF. Le GUDEF, oui. C'est des comptes que les contribuables doivent créer et en ligne, bien sûr. Quand vous allez sur le site de l'OTR, vous allez voir l'onglet du GUDEF. Donc, toutes les demandes sont en ligne. Vous demandez le compte de l'entreprise, le compte du prestataire et puis les comptes sont créés pour vous faciliter le dépôt sur la plateforme. Ok. D'accord. Est-ce que nous avons également une autre déclaration annuelle? Nous avons parlé de la DAS, nous avons parlé de la déclaration de résultats. Oui, on peut parler de la taxe foncière aussi, qui est une déclaration annuelle. Ok. D'accord. En dehors des déclarations annuelles, vous avez dit qu'il y a aussi des déclarations qui se font de façon mensuelle. Voilà, oui. Est-ce qu'on peut revenir sur ces déclarations? Ok, merci beaucoup. Pour ce qui concerne les déclarations mensuelles, nous pouvons parler de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est l'impôt LIDER, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est une taxe qui est payée au titre d'un mois, mais au plus tard le 15 du mois qui suit. Donc, concrètement, ça suppose quoi? Ça suppose que les opérations que l'entreprise qui est redevable de la TVA, parce qu'aujourd'hui, il faut le préciser aussi, et en matière de la TVA, la loi n'a pas donné l'obligation à toutes les entreprises de déclarer et de payer la TVA. Donc, il y a un seuil de chiffre d'affaires qu'il faut respecter d'abord. Aujourd'hui, depuis la loi des finances de 2025, c'est à partir de 100 millions de chiffre d'affaires et vous êtes redevable de la TVA. Et donc, les opérations que vous faites, par exemple, en mars, c'est mars qui vient de s'écouler, et ces opérations-là, vous devez les déclarer au plus tard le 15 avril. D'accord. Voilà. Donc, voilà ce qui concerne la TVA. Maintenant, autre obligation mensuelle, nous pouvons parler de la taxe sur les activités financières. Donc, c'est comme la TVA aussi, mais c'est les établissements financiers, les banques qui payent cette taxe-là. Donc, c'est la même procédure pour payer. Ok. Et autre impôt mensuel, nous avons parlé tantôt des retenues sur les salaires, et qui sont payés mensuellement. Et plusieurs autres retenues aussi. Et les retenues, quand vous faites des prestations, et votre partenaire est tenu d'opérer des retenues sur les prestations que vous avez réalisées. Donc, du moment où vous êtes payé, le prestataire, votre partenaire est tenu de reverser la retenue au plus tard le 15 du mois, suivant le mois au cours duquel vous avez été payé. Donc, voilà et les quelques obligations mensuelles. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Quand je prends le secteur aérien, il y a ce que nous appelons la taxe sur l'émission des billets d'avion aussi, qui est payée aussi dans les mêmes règles. Ok. De façon mensuelle. De façon donc mensuelle. Voilà, c'est mensuellement. D'accord. Donc, nous avons parlé des déclarations annuelles. Nous avons parlé des déclarations mensuelles. Est-ce qu'il y a encore d'autres types de déclarations? Oui. Et autre, je parlais tout à l'heure dans la grande classification qu'il y a certaines déclarations qui ne donnent pas forcément, qui ne font pas l'objet de paiement d'impôts. Et je veux parler des déclarations trimestrielles. La loi fait obligation à toute entreprise de déclarer de façon trimestrielle tous ses fournisseurs. Donc, cette déclaration aussi, elle est disponible en ligne sur la plateforme e-service. Donc, la liste des fournisseurs
doit être déclaré là-bas mensuellement et pour toutes les entreprises. Et autre déclaration, c'est la déclaration de prix de transfert. La déclaration simplifiée, pour être plus précise. Donc, c'est une documentation qui est requise au niveau des entreprises liées. Ça aussi, c'est toute une documentation aussi. Donc, juste attirer l'attention des sociétés ou bien des entreprises qui ont des liens de dépendance, qu'il y a une telle déclaration qui doit être souscrite. Et l'échéance de cette déclaration aussi, c'est au plus tard au dépôt des états financiers. Donc, c'est le 30 avril qui nous attend. Donc, c'est l'occasion d'attirer l'attention de nos chers partenaires pour veiller à ces obligations. D'accord. Nous voyons que ça fait beaucoup de déclarations et beaucoup de périodicité. En tout cas, mesdames, messieurs, l'émission demeure sur la page de l'OTR, la page Facebook et la page YouTube. Vous pouvez la regarder autant de fois pour mieux cerner toutes ces informations que Mme Bessou est en train de nous donner. Nous avions parlé en début d'émission des sanctions que les entreprises peuvent subir s'ils ne remplissent pas les obligations. Est-ce qu'on peut parler un peu des sanctions? Est-ce qu'on peut avoir une idée des sanctions auxquelles on peut faire face? Ok, merci beaucoup, madame. Et effectivement, nous avons dit tout au début de l'émission que l'objectif poursuivi, c'est de permettre à nos chers, ça nous tient beaucoup à cœur, à nos chers partenaires d'éviter au maximum les sanctions. Parce que l'OTR est là pour collecter les impôts, le juste impôt. On n'est pas là pour faire sanctionner nos contribuables. Non, ce n'est pas notre objectif. L'objectif, c'est de les amener à payer les impôts dans les délais légaux. Et donc, maintenant, quand nous l'avons dit, quand on parle d'obligation, il faut vraiment qu'il y ait un moyen pour amener les gens à respecter ces obligations. Donc, c'est la raison d'être des sanctions. Et donc, quand nous parlons d'état financier, aujourd'hui, bon, je vais dire, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, avec la nouvelle loi des finances, on a constaté que le législateur a revu à la hausse les sanctions en termes de déclaration de résultats. Et donc, quand vous ne déclarez pas dans le délai, c'est-à-dire, si je prends les sociétés, au plus tard le 30 avril, s'ils ne déposent pas leur état financier, c'est dit que les sociétés qui relèvent des grandes entreprises, la sanction, c'est 2 millions. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Les sociétés relevant de la direction des moyennes entreprises, c'est 100 millions. Et je dis 100 millions. Ça, c'était la sanction d'avant ça. Aujourd'hui, c'est 1 million. La sanction d'avant, c'était plutôt 100 000. Ok, 100 000. Maintenant, c'est 1 million. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est 1 million. Donc, vous voyez que l'émission-là est la bienvenue pour attirer l'attention de nos chers partenaires pour qu'ils fassent le maximum pour déposer les états financiers pour éviter ces sanctions. Maintenant, ceux qui sont dans les segments inférieurs, ceux qui ont un chiffre d'affaires de moins de 60 millions et qui sont au régime du réel, et eux, leur sanction, c'est 300 000. Maintenant, ceux qui relèvent du régime du système minimal de trésorerie, la sanction, c'est 25 000. Voilà. D'accord. Alors, lorsque nous étions en train de parler, vous étiez en train de parler des déclarations, vous en aviez parlé brièvement, mais est-ce que les entreprises ont les mêmes obligations fiscales? Ok, merci beaucoup. Et effectivement, vous avez dit quelque chose aujourd'hui et tout à l'heure. Et quand on a commencé par citer les choses, c'est comme c'est beaucoup de choses que les entreprises doivent faire au même moment. Sur le principe, on peut dire que oui, si nous prenons la façon dont nous avons organisé la réponse à cette question, on peut dire que toutes les entreprises ont les mêmes obligations. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute entreprise a l'obligation de déclarer. Toute entreprise a l'obligation de payer. Toute entreprise a l'obligation de répondre à une demande d'information en provenance de l'administration. Toutes ces catégories-là donnent lieu à des sanctions si les entreprises ne respectent pas. Et donc, pour répondre de façon stricte, toutes les entreprises ont les mêmes obligations. Maintenant, de façon spécifique,
Nous allons répondre que non. Ok. Voilà. Donc vous avez oui et non. Voilà. D'accord. Oui, mais non. Je peux y aller, d'accord. Et donc, quand nous disons non, j'ai pris un exemple tout à l'heure de la TVA, qui est une obligation mensuelle. Et aujourd'hui, nous l'avons dit que pour les entreprises réalisant moins de 100 millions de chiffre d'affaires, elles ne sont pas tenues aux obligations déclaratives en termes de TVA. Sauf lorsque l'entreprise même, elle a opté, parce qu'il y a cette possibilité-là qui est donnée aux entreprises, que malgré que la loi dit que vous n'êtes pas éligible, si vous-même vous souhaitez, vous adressez une demande et automatiquement, vous vous mettez dans cette obligation-là et vous êtes tenu de respecter ça à toutes les échéances. Et deuxième chose, on a parlé des sociétés et des entreprises personnes physiques. Vous allez voir que les obligations en termes d'impôts ne sont pas les mêmes. Les sociétés, en termes de déclaration de résultats, bien sûr, les sociétés déclarent l'impôt sur les sociétés. Donc, en termes d'impôt sur les revenus, c'est l'impôt sur les sociétés pour les sociétés dont le taux d'imposition est de 27% aujourd'hui. 27%. 7%. Okay. Voilà. Maintenant, pour les entreprises personnes physiques, et eux, ils payent en termes d'impôt sur le revenu, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Nous avons plusieurs catégories là-bas. On peut avoir les bénéfices industriels et commerciaux, ce que nous appelons communément BIC. Nous pouvons avoir les BNC et les BA. BNC, c'est les bénéfices non commerciaux. Les BA, c'est les bénéfices agricoles et ainsi de suite. Donc, vous voyez que, quelque part, c'est la même obligation, mais en réalité, quand nous voulons parler en termes d'impôts, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et le taux aussi est différent. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Nguesso, pour toutes ces informations. Ça fait beaucoup. Madame, Monsieur, nous allons vous permettre de souffler un peu et nous allons revenir pour terminer cette émission. Ne vous faites pas arnaquer. Effectuez vos paiements relatifs au titre foncier sur les bonnes dédiées dans les différents services du cadastre de l'OTA. N'envoyez jamais de l'argent à une tierce personne par Move Money ou Yas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. C'est OTR TVM, c'est pour le contrôle de la TVM de 2024. Ok, d'accord. Vous pouvez voir la carte grise? Je paie ma TVM pour le développement des infrastructures routières. Faites comme moi, téléchargez sur Play Store l'application OTR TVM et payez en toute simplicité. Ne vous faites pas arnaquer. Effectuez vos paiements relatifs au titre foncier sur les bonnes dédiées dans les différents services du cadastre de l'OTA. N'envoyez jamais de l'argent à une tierce personne par Move Money ou Yas. Nous sommes de retour sur le plateau des MDF. Nous parlons aujourd'hui des obligations fiscales des entreprises. Et nous avons sur le plateau Madame Nguesso qui nous donne beaucoup d'informations. Madame Nguesso, nous en avons déjà parlé, vous en avez déjà parlé, mais de façon plus claire, quand faut-il déclarer le résultat imposable? Okay. Merci beaucoup, Madame, pour la question. Surtout que nous sommes dans la période de dépôt
des états financiers couplés avec la déclaration du résultat. Donc, nous l'avons dit, et pour les entreprises personnes physiques, c'est-à-dire les entreprises individuelles, leur échéance, c'est le 31 mars passé. Voilà. Et ceux qui sont au réel, c'est eux qui déposent l'impôt, bien sûr, c'est sur le GUIDEF. Donc, ce que nous voulons dire par là, ceux pour lesquels le délai ou bien l'échéance est déjà passé, ce n'est pas encore trop tard. C'est vrai qu'il y a les sanctions, mais nous les invitons à régulariser cette situation parce qu'il y a cette possibilité-là de régulariser ça dans les 15 jours. Voilà. À défaut, l'administration se sentira obligée de continuer les procédures de taxation d'office. C'est ce que nous ne souhaitons pas à nos contribuables. Maintenant, pour les sociétés et les compagnies d'assurance dont l'échéance est encore devant nous, et nous avons dit c'est le 30 avril pour les sociétés et le 31 mai pour les compagnies d'assurance. Et nous voulons faire une précision sur le comment déclarer le résultat imposable. Et aujourd'hui, nous avons dit que les états financiers, ou ce que nous appelons communément l'IAS fiscal, est déposé sur la plateforme électronique du GUIDEF. Donc, quand nous disons l'IAS fiscal, c'est un ensemble. Il y a les états financiers et puis les informations complémentaires de l'administration fiscale. Donc, dans ces informations complémentaires, vous allez voir une feuille qui est réservée à la liquidation de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Donc, tout ceci, c'est un ensemble qui est déposé au niveau du GUIDEF. Mais vous savez, les déclarations d'impôt, même aujourd'hui, j'ai parlé tantôt de la dématérialisation qui est enclenchée au niveau de l'office. La déclaration de l'impôt même se fait sur la plateforme de Dimana. Et ça concerne plus précisément les grandes et les moyennes entreprises qui sont tenues de faire cette déclaration là-bas. Donc, après le dépôt des états financiers, nous les invitons à se connecter. Ils ont déjà les comptes. C'est juste un rappel. À se connecter sur la plateforme Dimana pour remettre les informations de la base imposable là-bas, parce que c'est à travers cette plateforme-là que le paiement de l'impôt sera fait. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas encore de communication pour que ce qu'ils ont déposé au niveau du GUIDEF leur permette de payer l'impôt. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de revenir au niveau de la plateforme Dimana pour... C'est juste une feuille. Ils remplissent l'information pour payer l'impôt. Donc c'est la même chose pour ceux qui ne pourront pas payer, qui avaient déjà payé. Et quand je dis ça, je disais que c'est un sujet vaste. Et l'impôt, c'est vrai que c'est annuel, mais quand vous allez voir les paiements, vous allez voir, les paiements est fait en termes d'acompte. Donc la déclaration là dont je suis en train de parler sur la plateforme Dimana, c'est en fait une régularisation, c'est-à-dire que vous saisissez le montant de l'impôt dû et les paiements que vous avez effectués en termes d'acompte et viennent s'imputer au montant dû. Et s'il y a un restant, vous payez à cette échéance-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bissou. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Nous avons parlé des obligations fiscales, nous avons parlé également des sanctions. Alors, je voulais savoir s'il arrivait qu'une entreprise rencontre des difficultés de diverses manières, on appelle des difficultés techniques. Est-ce que l'administration fiscale a prévu un accompagnement en termes de déclaration? Ok, merci beaucoup, Madame. Et oui, l'administration fiscale a prévu des accompagnements, bien sûr, pour nos contribuables. Et le premier accompagnement, c'est surtout en termes de paiement. Aujourd'hui, vous allez voir que même le législateur a prévu ça dans la loi, que du fait de la digitalisation, les paiements qui sont effectués en ligne bénéficient de 3 jours supplémentaires. Normalement, les paiements doivent être spontanés, mais quand vous faites les opérations en ligne, vous bénéficiez de 3 jours supplémentaires
pour payer. Donc, c'est un accompagnement que l'administration fait. Et aussi, si l'entreprise rencontre des difficultés, ce que nous pouvons suggérer ici, c'est de prendre les dispositions pour prendre attache avec le receveur de son service gestionnaire, parce qu'il y a des possibilités qui sont prévues par la loi pour leur faciliter les paiements. Okay. Voilà. Maintenant, si je reviens en termes de déclaration, c'est là-bas que c'est un peu strict. Les obligations déclaratives, les entreprises sont tenues au respect de ces obligations. Et même les états financiers dont nous avons parlé tout à l'heure. La loi a dit qu'au plus tard, le 30 avril, les entreprises sont tenues, les entreprises personnes morales bien sûr, sont tenues de déposer. Mais en cas de difficulté de dépôt, ce que la loi permet, c'est qu'ils fassent un dépôt provisoire. Donc le dépôt provisoire, vous pouvez déposer un état qui n'est pas, si vous estimez que vous n'êtes pas allé à bout, vous déposez un état provisoire avec la liquidation de l'impôt provisoire et vous avez bénéficié de 3 mois. Donc au plus tard le 31 juillet, vous êtes tenu de faire cette régularisation-là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Madame Bissou, pour toutes ces informations que vous nous donnez. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Madame Bissou, est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour nos chers partenaires? Ok. Merci beaucoup, Madame. Et un mot d'encouragement, nous ne cesserons pas de le dire, hein, c'est de les exhorter. Nous savons que le domaine des affaires est un peu compliqué. Ils ont beaucoup d'obligations, mais nous ne voulons pas aussi que nos chers partenaires se fassent sanctionner parce qu'ils ont besoin de la trésorerie. Et pour survivre, la trésorerie est portable pour l'entreprise. Donc, nous les exhortons à faire beaucoup d'efforts pour respecter les échéances et d'être sincères dans la déclaration. Parce que la sincérité leur permet de ne pas subir des rappels importants en cas de contrôle fiscal. Donc, c'est l'exhortation que nous voulons faire. Maintenant, il y a un aspect qui m'a échappé, si vous permettez, Madame. Oui, je voulais revenir un peu sur les obligations déclaratives de certaines sociétés qui sont un peu particulières. Il y a certaines entreprises qui bénéficient d'avantages particuliers de la part de l'État ou bien du fait des investissements. Donc, je veux parler des entreprises, par exemple, au cours des investissements. Et très souvent, comme c'est des exonérations ou des réductions d'impôts, elles pensent qu'elles ne sont pas tenues aux obligations déclaratives. Donc, nous les exhortons que tout le monde, même le législateur a été obligé d'insérer ça dans la loi, que tout le monde doit respecter ces obligations de déclaration. Maintenant, si vous êtes exonéré du paiement, au moins permettez à l'État d'arriver à capter le montant qui vous a accordé en termes d'avantages. Donc, c'est en souscrivant aux déclarations que l'État peut arriver à évaluer vraiment le montant des avantages qui sont accordés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bissou. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Merci pour toutes ces informations-là que vous nous avez données. Nous voici donc à la fin de cette émission, Madame, Monsieur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons parlé des obligations fiscales des entreprises et Madame Bissou nous a fait comprendre que les obligations sont divisées donc en 3 axes. Nous avons parlé des obligations de création avec Monsieur Tanao, le point focal du CFE, et Madame Bissou nous a parlé des obligations de déclaration plus précisément. Et pour rappel, nous sommes donc dans la période du dépôt des états financiers. Vous avez jusqu'au 30 avril pour faire le dépôt des états financiers et ça se passe sur le GUDEF. Nous allons revenir le 7 mai, donc la prochaine émission, pour parler des obligations de paiement et finir avec les obligations de cessation, que ce soit définitive ou temporaire. Nous espérons que vous avez pris bonne note de toutes ces informations. Vous pouvez poser vos questions en ligne dans les commentaires ou alors si vous avez encore des difficultés, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien cerné, vous avez également la possibilité d'appeler le centre de contact, le 8201, tous les jours ouvrables de 7h à 19h et les agents sont là pour vous servir. Merci aussi à l'équipe technique qui a été pilotée par Frédéric Etignon
pour avoir assuré la diffusion de cette émission. Nous vous donnons donc rendez-vous le 7 mai pour une nouvelle émission. Sachez surtout que la responsabilité est le prix de la liberté. Prenez donc votre responsabilité en remplissant vos obligations et vous serez libre. Rendez-vous le 7 mai. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ne vous faites pas arnaquer. Effectuez vos paiements relatifs au titre foncier sur les bonnes dédiées dans les différents services du cadastre de l'OTR. N'envoyez jamais de l'argent à une tierce personne par Move Money ou Yas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. C'est OTR TVM, c'est pour le contrôle de la TVM de 2024. Ok, Vous pouvez d'accord. voir la carte grise? Je paie ma TVM pour le développement des infrastructures routières. Faites comme moi, téléchargez sur Play Store l'application OTR TVM et payez en toute simplicité.